OK, donc rebonjour. Ce qu'on va faire ici, c'est terminer les exemples de la trigonométrie pour ensuite justement aller faire quelques exercices. Donc ici, nous avons l'exemple 5 où nous devons trouver le côté et l'angle qui est ici. Donc ce que je vais faire ici, on va commencer par trouver le côté qui est manquant. Ici, la raison pour laquelle je vous ai donné cet exemple-là, c'est pour vous faire réaliser que nous sommes dans un triangle rectangle. Donc, ce que ça nous donne le droit de faire, c'est que quand on connaît deux côtés, on peut utiliser Pythagore pour venir trouver le côté qui nous manque. Donc ici, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Nous cherchons l'hypoténuse, donc on remplace le A et le B. Donc 6 à la 2 plus 14 à la 2 est égal à C à la 2. Et ce qu'on fait à ce moment-là, 6 à la 2, c'est 36. 14 à la 2, c'est 196. Et le tout, c'est égal à C au carré. Donc ici, ce qu'on fait, 196 plus 36, ça fait 232. Ici, qui est égal à C au carré. Donc, on fait la racine carrée et on trouve que l'hypoténuse de notre triangle est égale à 15,23. Donc ici, 15,23. Comme ça ici. Maintenant, ce qu'on cherche ici, c'est l'angle. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est utiliser un rapport trigonométrique pour venir chercher l'angle. Mais maintenant, lequel est la question? Donc, je vais vous laisser 5 secondes pour y penser. Est-ce que c'est sin, cos ou tan ici? Ici, en fait, c'est ce que vous voulez. La raison est simple ici. On connaît tous les côtés du triangle. Donc, ça veut dire qu'on peut venir chercher n'importe quel rapport trigonométrique, que ce soit sin, cos ou tan. Donc, moi, pour faire changement et pour rendre ça spécial, je vais utiliser la tangente. Bien sûr, tant et aussi longtemps que vous utilisez le bon rapport. En fait, les bons côtés ici. Ce que je veux dire par là, c'est ici, on s'entend que tan, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc toi, ici. Ici, le tan, on ne le connaît pas, donc c'est le tan de l'angle qu'on cherche, est égal à l'opposé sur l'adjacent. Donc, quel est le côté opposé à cet angle-là? C'est 6 cm. Et quel est le côté adjacent? C'est 14. Donc ici, on fait tan de l'angle qu'on cherche est égal à 6 sur 14. On aurait pu utiliser sin ou cos parce qu'on connaît l'hypoténuse. Bon, donc ici, 6 divisé par 14, ça fait environ 0,43. Donc, tan de ce qu'on cherche est égal à 0,43. On fait le contraire du tan. Donc ici, le contraire du tan, c'est un tan moins 1 de 0,43. Donc, quand je fais tan moins 1 de 0,43, j'obtiens la chose suivante. Donc, j'obtiens 23,27 degrés. Donc, ça, c'est la mesure d'angle qui nous manque ici. 23,27 degrés. Bon, maintenant, l'exemple 6, je vais changer de couleur pour qu'on puisse voir qu'est-ce que je fais ici. L'exemple 6, ici. Là, il y a deux triangles. Là, vous allez faire « Wow! Il y a deux triangles! Qu'est-ce que je fais avec ça? » Bon, à la fin, on s'entend que j'ai besoin de l'angle qui est ici. Pour connaître l'angle qui est là, j'ai besoin de deux côtés. Hein, j'ai besoin d'un côté, donc j'ai besoin de soit de lui, que j'ai aucune information, ou de lui, qui est un côté qui est commun aux deux triangles. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est venir trouver le côté qui est ici. OK? Donc, trouver le côté mauve.
Bon. Donc là, on va se concentrer sur le triangle qui est en bas ici. Donc, le triangle qui a un côté de 6 cm et un angle de 46 degrés. Le côté mauve de ce triangle-là, ça s'adonne à être l'hypoténuse du triangle qui est en dessous. Bon, maintenant, qu'est-ce que je connais par rapport à l'angle? Je connais le côté qui est opposé aussi. Donc, je cherche l'hypoténuse et je sais que l'opposé, c'est 6 cm. Donc, ce que je vais utiliser, c'est un saut, donc un sin. Sin de 46 degrés est égal à l'opposé que je connais sur l'hypoténuse. Donc ici, ce que je fais sur la calculatrice sin de 46, j'obtiens 0,72 est égal à 6 sur h. Donc ici, je peux faire mon produit croisé. 6 fois 1 divisé par 0,72. Donc ici, j'obtiens 8,34 environ est égal à l'hypoténuse ici. Donc mon côté mauve mesure 8,34. Maintenant, ce que je veux venir faire, c'est trouver l'angle qu'il me manque. Donc ici, trouver l'angle, ici à ce moment-là. Donc ici, même chose. Là, on va aller dans le deuxième triangle, dont je connais deux côtés maintenant. Donc à partir de deux côtés, je peux venir trouver l'angle qu'il me manque. Donc ici, ce que je vais utiliser, c'est un... Là, je regarde, je connais l'hypoténuse encore une fois, parce que l'angle qui est là, l'angle droit, le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle, c'est l'hypoténuse. Et ici, je connais ici le côté opposé également. Donc, c'est encore une fois un sinus que je vais venir faire ici. Donc, sinus de ce que je ne connais pas ici est égal à 5, qui est mon opposé sur l'hypoténuse, 8,34. Donc, ici, c'est un saut. Comme ça. Donc là, j'ai fait 5 divisé par 8,34. Ça me donne ici 0, moi j'ai 0,60 environ. Et je fais sin moins 1 de 0,60. Ça me donne l'angle que je cherche. Donc ici, je fais sin moins 1 de tout ça. Et ici, ça me donne que ce que je cherche, l'angle, la mesure d'angle que je cherche, c'est 36,83 degrés. Donc ici, toujours à deux chiffres après la virgule. Donc voilà, ici j'ai 36,83 degrés qui est mon angle manquant. Cela conclut les vidéos sur la trigo, sur Socato-Web. Et maintenant, ce que je vais vous laisser aller faire, c'est aller en exercice et on se reparle par la suite. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.